Bonjour, aujourd'hui je vous amène découvrir un coiffeur atypique, Emmanuel Fagueret. On y va. Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonjour Emmanuel Fagueret, enchantée. Merci de me recevoir pour l'émission Les cheveux dans les yeux dans ton salon de coiffure. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans le 14e, nous sommes au 17 rue Mouton du Vernet. Ok. Et à côté de la mairie. Ok. Donc voilà, je suis venue te rencontrer. On ne se connaît pas. On se connaît à travers les réseaux sociaux. Et j'ai cru découvrir que tu étais un coiffeur un peu atypique, qui avait des choses à dire. Du coup, tu sais, je commence par la première question des cheveux dans les yeux. C'est Emmanuel, la coiffure, pourquoi? J'avais une question, parce que quand j'étais gamin, on me voyait plus cascadeur, pompier ou ranger, mais pas coiffeur. Ouais, parce que t'es assez trapu quand même, t'es costaud hein, pour... Mais effectivement, non, mais il y a eu un moment où, lorsque j'ai... En fait, je bossais tous les étés. Et tous les étés, je faisais des petits boulots. Ouais. Et un jour, le seul petit boulot que j'ai trouvé, c'était chez le coiffeur de mon père, qui m'a reçu pour une quinzaine de jours. Et là, j'ai découvert un univers, un peu comme dans le film de Patrice Lecomte, Le mari de la coiffeuse. Ouais. Avec ses olfactifs, ses dames, ses conversations. Et voilà, je trouvais sous charme. On retrouve là un petit peu l'histoire d'autres coiffeurs qui ont découvert l'univers de la coiffure en allant comme ça, pas par hasard, mais un petit peu quelques moments comme ça, un peu sans s'y attendre, ont été pris comme ça par l'odeur, l'ambiance un peu cocooning. C'était un salon de coiffure homme, femme, mixte. Et donc là, tu as fait un stage d'été, enfin c'est un petit boulot d'été. Un petit boulot d'été, à l'époque, c'était, on tolérait que les enfants donnent un petit coup de main, s'occupent et ne traînent pas dans les rues. C'était mon cas. C'était cette fameuse époque où on pouvait encore découvrir des métiers, parce que maintenant c'est encore un petit peu compliqué. Et du coup, tu as décidé à partir de ce moment-là de devenir coiffeur ou comment ça s'est passé? À partir de ce moment-là, j'ai regardé ce qu'était la coiffure, je me suis renseigné et effectivement, tout correspondait en fait. D'accord. Je voulais pas travailler dans un bureau, je voulais un métier manuel, un métier de contact, un métier de service. La coiffure est parfaite. Et du coup, des parents d'accord? Pas immédiatement. Non? Non. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 14 ans. 14 ans, oui, c'était tôt parce qu'à cette époque-là, il y avait les pré-apprentissages. Donc on peut dire que toi, tu as fait un pré-apprentissage, un apprentissage? Non, je suis parti directement en apprentissage. À 15 ans et demi, j'ai eu une petite dérogation qui m'a permis de le faire avant, parce que c'était 16 ans. Et hop, direct. Ok, donc tu as commencé dans le salon où tu avais fait tes premiers pas ou non, tu en as trouvé un autre? J'en ai trouvé un autre en fait. Le salon en question, c'était en banlieue. Et à l'époque, ma grand-mère m'a dit, mais je connais un très très bon coiffeur. Et donc, elle m'a présenté à son coiffeur, qui était Jean Scafarto. Ok. Voilà, président de la coiffure française. Déjà, oui, un peu de chance, là, un peu de chance, t'as été aiguillé chez un bon. Et formé chez eux surtout. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as découvert là? Qu'est-ce que tu as... Eh bien, chez Jean Scafarto, on commence début septembre et fin septembre, on est déjà en backstage pour la haute coiffure. Wow. À Baltard, en train de passer des épingles et on avait vraiment tout un univers justement de mode. La haute coiffure et la haute couture étaient vraiment liés. Et du coup, à l'époque... Plus qu'aujourd'hui, tu dirais? Ah oui. Oui, ok, d'accord. Donc, tu as baigné comme ça backstage, direct. Voilà, en donnant des épingles. Est-ce que ça donne des envies, ça? Oui. De devenir coiffeur studio, de devenir coiffeur un peu différemment, ou finalement tu suis après un parcours Alors il y avait un peu des deux. En fait, je faisais du salon. Ils ont eu, chez Scafarto, ils ont eu la gentillesse aussi, ils avaient un étage de me le confier
assez tôt pour développer une clientèle un petit peu plus jeune et rajeunir le salon. D'accord, parce que c'était quoi la moyenne d'âge du salon? C'était un salon relativement classique, je dirais entre 40 et 50 ans, et il voulait développer la jeunesse. Et du coup, on avait confié cette tâche, ainsi que la formation des apprentis, assez rapidement. Super. Et c'est un salon qui faisait aussi de la formation, donc on partait régulièrement. Vous étiez combien en personnel dans ce salon? À l'époque, on était 35. Non, mais c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y a quand même pas mal de salons où il y avait beaucoup d'employés comme ça. 35, c'est un pas beaucoup. Quelques apprentis à former, du coup. Eh ben, oui, on était déjà une équipe de 4-5 apprentis. Et puis après, effectivement, tous ceux qui rentraient. Mais du coup, toi, tu étais déjà coiffeur ou tu étais encore apprenti et tu formais les apprentis? Eh ben, j'étais encore apprenti, je formais déjà les apprentis. Mais ça m'étonne tellement pas, ça c'est quand on est doué. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un métier qui rentre assez vite. Et puis, très vite, j'ai participé activement, entre guillemets, à la formation, backstage, apprentissage, formation et bon coiffage. Et alors toi, ta spécialité, tu as découvert quelque chose que tu aimais en particulier quand tu as été comme ça dans ce milieu-là, un peu premier étage, avec quelques responsabilités jeunes? La première chose que j'ai découvert, c'est la patience. La patience, maître des vertus. Après, la découverte, ça a été Alors la patience, si tu veux développer, parce que l'émission Les cheveux dans les yeux, c'est une émission faite aussi pour le grand public, pour ceux qui aimeraient faire coiffure et qui penseraient que coiffeur, ça s'apprend en 6 mois. Donc quand tu dis patience... J'ai passé des heures et des heures au fond du salon avec une tête malléable pour seule conversation et je faisais des répétitions de têtes, de boucles sur champ, de mise en pli, de choses ultra classiques, mais c'était un escalier qui fallait monter. Exactement. Et mon patron passait, dès que j'avais terminé, il faisait et je refaisais, et ainsi de suite. Alors ça, on oublie de le dire aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on est dans l'instantanéité. Aujourd'hui, les jeunes veulent apprendre tout rapidement et lâchent un peu vite quand ça plaît pas. Nous, la coiffure, c'est vrai que c'est comme les petits rats à l'opéra ou les danseurs, tu fais des mouvements pendant des heures et des heures. Tenir des ciseaux, c'est compliqué. Rouler des permanentes à l'époque, c'était quelques heures quand même. Je crois qu'on a un métier, moi c'est aussi pour ça que je suis là, dont on ne connaît absolument pas la technicité. Et finalement, ce sont des heures et des heures et des heures à refaire inlassablement le même mouvement jusqu'à avoir la perfection du mouvement. Exactement. C'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc ça t'a appris la patience, d'être patient. Et la technique. Vraiment l'aspect purement technique. Et une fois qu'on a la technique, on peut commencer à développer l'artistique. Ok, et qu'est-ce que tu as développé alors en artistique? Encore une fois, j'ai eu la chance à l'époque de faire de la photo, de participer au shooting, de participer... Oui, parce que je vais te dire clairement, voilà, tu m'as mis ça dans les mains tout à l'heure, j'ai dit, moi je découvre tout en direct avec toi. Donc tu es un passionné de photo. Moi je viens parce que c'est vrai que tu fais faire des choses sur ta vitrine, t'es atypique dans tes publications, toujours des choses un peu en décalé. Tu lis, tu fais partie de ces coiffeurs qui se cultivent un peu. Je suis désolée de faire tomber une image qui n'est pas forcément la bonne de notre métier. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui aime la photo. Même quand on fait une coiffure, régulièrement je la prends en photo après pour pouvoir justement voir les éléments. C'est comme si on se dédoublait et ça offre un autre regard. Et très très souvent, effectivement, pour voir si c'est bien, si c'est montrable, et ainsi de suite, souvent une photo, ça permet de regarder les détails et puis de comprendre l'espace, le volume dans l'espace. C'est la haute coiffure qui t'a appris ça ou rien à voir? Alors, rien à voir. J'ai été marié à une photographe déjà, donc je pense qu'elle m'a aussi donné un peu son œil, voilà. Est-ce que tu as fait de la coiffure studio? J'en ai fait, oui. Parce que ça aussi, ça donne un œil quand on travaille avec des photographes. Oui, tout à fait, exactement. Donc le fait d'avoir une femme photographe, d'avoir fait un peu de coiffure studio, probablement d'avoir l'œil de la haute coiffure, ça t'a donné envie de développer... C'est sûr que les équipes de la haute coiffure venaient se former très régulièrement, et puis, ne serait-ce que d'assister à ces entraînements de grands coiffeurs. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Oui, c'est comme les équipes de France en fait, finalement, en coiffure. C'est ça, on voit quelques reportages.
à la télé de coiffeurs, de haute coiffure qui s'entraînent, et du coup, on n'est pas du tout au courant que c'était le lot quotidien de plein de coiffeurs quand on était à un certain niveau. Donc toi, les photos que tu fais, tu continues d'en faire. Est-ce que tu as fait des photos pour toi, des collections, des choses comme ça? Non, rien de tout ça. Ok. Déjà parce que ça sert pas à grand chose. J'ai une petite notoriété, j'ai pas un très grand salon. Tu coiffes quand même en tenue de blouse, de chantier, il se passe des choses ici. Donc ça, en tous les cas, tu prends en photo tes coiffures. C'est ta façon à toi de les partager avec ta clientèle, de les mettre à chaque fois dans des livres comme ça. C'est ça, oui, en fait. Ça. Et pas que. De l'ambiance, du cheveu, du décor, des photos d'humeur aussi, des photos... Parce que qu'est-ce que c'est ta mission dans ton salon ici? La mission, c'est de montrer l'universalité des choses, en fait. Pour moi, justement, tout est lié. Tout est lié. Dans la coiffure, tu veux dire, ou dans la vie? Dans la vie. Voilà, les éléments, les couleurs de la nature, on les retrouve au salon de coiffure, les formes dans la nature, on va les retrouver au salon de coiffure. Est-ce que nous aurions affaire à un coiffeur connecté? Oui, je pense. Avec la nature, en tous les cas, avec l'être humain en particulier. Tout me parle en fait. Okay. Le monde me parle. Voilà. D'accord. Et donc toi, tu retransmets ce que le monde t'envoie dans ta façon de travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui te différencie d'un autre salon de coiffure ou d'autres coiffeurs? Parce que je vois bien que tu travailles avec des produits plutôt naturels, déjà. Et d'ailleurs, la première chose que je t'ai dit en rentrant, c'est waouh, il y a une odeur, on voit ça à travers l'écran, on ne le voit pas. Mais il y a une odeur très particulière, que ça sent très très bon quand on rentre chez toi. Donc je pense que tu fais attention aussi à ça. Très attention. Est-ce que tu penses que tu fais des expériences clients un peu particulières? Oui. En fait, le client ici est un peu plus qu'un client. Pour moi, c'est un invité. Le salon, c'est comme si je recevais les gens chez moi. C'est un lieu professionnel, mais bienvenue à la maison. Et j'attends aussi que les gens s'y sentent vraiment à l'aise et qualité d'écoute, je pense. Une proximité, tu veux dire avec ton client, avec le... Elle se met en place petit à petit. Ouais. Il y a toujours cette première distance. Il faut aussi mettre les gens un petit peu à l'aise parce que ça peut avoir quelque chose d'un petit peu impressionnant. Ah bah oui, moi j'avoue que de visiter des coiffeurs, à chaque fois que je rentre dans un salon, je rentre dans ton univers. Et effectivement, si je me mets à la place d'un client, et je m'y mets à chaque fois sans le vouloir, parce que je suis ta cliente ici quand je suis dans ton fauteuil, je me dis qu'effectivement, il y a une ambiance à chaque fois différente. Et c'est le travail d'un coiffeur aussi de mettre à l'aise. Donc en tous les cas, tu le fais très bien ici, on se sent à l'aise. Et donc du coup, toi, ta mission, c'est de faire en sorte de retransmettre tout ce que tu... C'est quoi Emmanuel Fagré? Emmanuel Fagré, c'est un traducteur. Un traducteur. En fait, ma première mission, ça va être d'essayer de comprendre ce que la personne vient faire ici, vient faire chez moi, pourquoi elle a poussé la porte. Pourquoi elle vient dans ce lieu-là. Voilà, tout à fait. La deuxième, c'est d'essayer de la comprendre, de la faire parler, de la comprendre, mais il faut la regarder dès l'entrée. Une femme, il y a une allure, il y a une coiffure déjà installée, il y a du maquillage, pas de maquillage, un look. Et à partir de là, ce sont des éléments qui parlent. Souvent, quand on écoute sa cliente aussi, les mains, quand on vous décrit une coiffure, machin, la réponse est souvent dans les mains. J'aimerais un front comme ça, hop, les mains parlent. Et tout ça, j'allais dire, ce sont des éléments pour moi d'observation. Et beaucoup d'écoute. Et à partir de là, j'ai fait un métier de traducteur. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris qui était la personne, j'avais cette sensation, on essaie de réinterpréter via le cheveu. Donc tu traduis ces envies, tu les traduis pour qu'elles deviennent visuelles. Voilà, visuelles, avec que ça fasse quelque chose de complet avec elle. Une unité un peu qui aille avec son être. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Ah voilà, je viens de comprendre parce que je ne le savais pas. Ouais, c'est ça, il y a un côté, t'aimes l'humain, quoi. Et ça se sent quand on rentre là. Et j'aime le côté unique de chaque humain. Je trouve ça fabuleux. Dans notre métier, c'est de pouvoir croiser des gens tellement différents avec... Si on s'intéresse à leur univers, hein. Ah, bien sûr. Parce que si on s'y intéresse pas, on sait même pas qu'on a des gens différents. Donc toi, tu décryptes à chaque cliente qui rentre, tu décryptes son mode
fonctionnement, de pensée, de vie, de tout. Il y a des contextes aussi. Des fois, j'ai des clientes qui changent de coiffure, ont un désir de changer de coiffure, causant un petit peu, il y a un divorce, il y a un petit changement de vie, il y a... T'es un détective privé toi aussi, hein? Ouais, faut bien que l'enquête. Et alors moi je vais te demander, parce que je fais aussi l'émission pour faire savoir que notre métier est complexe, c'est-à-dire très technique, donc ça on vient d'en parler, mais aussi il y a de l'humain, donc de la psychologie, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les clientes en soi, mais c'est également un métier qui nécessite plein de connaissances, que ce soit de s'occuper de son bail, de son comptable, je parle souvent du plombier, donc je vais essayer de mettre d'autres choses, mais il y a pléiade d'informations à connaître avant d'ouvrir un salon de coiffure. Et on a un peu l'impression, quand on voit un commerce ouvert, que hop, il est juste ouvert comme ça, que ça tombe un peu facilement. Et on est là un lundi, donc je voulais que si tu pouvais nous dire ce que tu en penses de ça, du fait que les gens assimilent souvent le métier de coiffeur à quelque chose d'un peu léger. Il faut savoir que derrière tout patron coiffeur ou patronne coiffeuse, il y a un couteau suisse en fait. Il y a ni plus ni moins effectivement un chef d'entreprise, un manager, un artiste, un technicien. Il y a même un plombier quand il faut réparer une fuite au bac, il y a un balayeur quand il faut filer un coup de main, un coup de bourre. Enfin, on est très complet, entre guillemets. Et... Un photographe parfois, donc un animateur aussi. Ah oui. Parce que tu es animateur, hein. Je te vois filmer à chaque fois des choses un petit peu ludiques qui se passent dans ta boutique, donc elle est animée. C'est vrai. Les gens ne viennent pas pour un lieu mort. Non. En fait, le coiffeur, c'est un peu un couteau suisse. Beaucoup de savoir-faire, entrepreneurial, managérial, artistique, technique. C'est parfois un plombier qui s'improvise quand on a une fuite au bac. On doit savoir, entre guillemets, tout faire, répondre un petit peu à toutes les demandes. Et puis toi, tu es aussi animateur. Ça m'arrive. De ta boutique, parce qu'on oublie de dire souvent que un salon de coiffure, il y a aussi une âme, c'est habité, les gens viennent pour ce supplément d'âme, et donc dans ta boutique tu crées ce supplément d'âme pour que les gens viennent ici plutôt qu'ailleurs. On a bien compris que techniquement tu es au point, parce que haute coiffure, tout ça, mais les gens ne le savent pas forcément en entrant dans ta boutique. D'ailleurs, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux, toi? Oui. Aujourd'hui, c'est indispensable. Il y a on peut plus s'en passer. Je vois bien que nos clients, tous ceux qui passent dans la rue, jettent un petit coup d'œil, regardent nos bouilles, regardent peut-être ce que l'on fait, et hop, direct, sont des gaines portables pour voir les avis, pour prendre comme t'as une grande vitrine, tu vois ça, toi. Moi, je le vois beaucoup moins. Ok, donc pour toi, c'est indispensable, les réseaux sociaux, aujourd'hui, oui. T'es dessus. Oui. Bon, et puis c'est vrai que si tu aimes la photo, t'as moins de mal peut-être à être dessus. De toute façon, encore une fois, si on veut rajeunir notre clientèle ou si on a une clientèle relativement jeune, c'est une obligation. C'est une obligation. Ok. Et la photo, effectivement, oui, fait partie de la communication à part entière. Donc ça fait encore partie des casquettes supplémentaires dont nous n'avions pas besoin il y a encore quelques années. Allez, même, on va dire, il y a même 6 ans, c'était pas encore, ou 10, enfin, je sais pas, c'est pas encore une obligation. Il y a pas mal de coiffeurs qui pensent que c'est toujours pas une obligation. Mais toi, tu le vois alors dans la rue, les gens regardent ton Insta depuis la rue. Oui, et un avis, un commentaire, oui, ok. Direct. Donc pour toi, c'est quelque chose c'est un univers que tu crées régulièrement. Tu agrémentes régulièrement ton Instagram de tes activités. Il faut ça connaître en fait, et du coup, effectivement, il faut montrer qui l'on est. Ok. Et les prismes sont larges, donc il y a plein de façons de le faire. Ok. Mais oui. Donc c'est intéressant, tu es présent aussi sur les réseaux sociaux, donc dans ta boutique, sur les réseaux sociaux, bon là on est déjà dans plusieurs casquettes, et je crois que tu m'avais parlé, mais alors très rapidement, de quelque chose avec l'armée, mais je sais plus si je me trompe. Non, effectivement, j'ai fait une petite break chez Scafarto pour 1 an, le fameux service militaire. Ah oui. Et j'ai été le coiffeur particulier du ministre. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'était resté dans un petit coin. Alors quel ministre, on a son nom? J'en ai eu 2,
qui se sont passés le relais. Il y a eu André Giraud pour commencer et Jean-Pierre Chevènement par la suite. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok. Et ça, tu t'en sers pas du tout, tu le fais pas valoir. Ça date. Oui, mais attends. Non, mais bien sûr, mais bon. Oui, mais effectivement, c'était plutôt une période sympa. Ok, moi je te trouve très humble avec le parcours que tu as eu et que tu me dis là, parce que backstage de haute coiffure, c'est pour qui connaît le métier, on sait que c'est du lourd, on sait que c'est du stress, on sait que c'est de la pression, donc c'est-à-dire que tu as une capacité à résister à la pression, mais que les coiffeurs ont en général une grande capacité à résister à la pression en règle générale, et puis à la pression de leurs clients aussi parfois, comme tu disais. Oui, tout à fait. En fait, c'est un métier de brut qu'il faut exercer en douceur. Ah, redis-le. Un vrai métier de brut qu'il faut exercer en douceur, avec beaucoup de délicatesse. Mais ça reste un métier effectivement de dur à cuire. Ouais, c'est violent la coiffure, d'être debout toute la journée. On n'imagine pas, quand on choisit ce métier-là, jeune, que ça va être, on nous le dit pas en plus, que ça va être un métier de patience, un métier physique, de technique, où il faudra connaître beaucoup de choses si on veut être à son compte. Et on nous le dit pas assez, donc... il faut développer. En fait, on acquiert beaucoup de choses et on développe énormément de qualités, je trouve, pour devenir un bon coiffeur, qui sont indispensables. Et effectivement, au-delà de la patience, il y a un moment où il faut développer de la résistance, le moindre problème, il faut le laisser à la porte du salon. Il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait après pour les coiffeurs qui arrivent à faire ça. Ça reste un métier... J'en vois pas beaucoup de vieux coiffeurs. Les coiffeurs de mon âge, on n'est plus légion. On les perd au fil des années. Ah ouais? Ah, je trouve. Ah, je sais pas. En tous les cas, ceux qui sont présents, ceux qu'on voit dans les médias, c'est rarement des jeunes. C'est vrai. Parce qu'effectivement, il faut 10 ans pour devenir expert dans son domaine. Donc déjà, avant de te faire connaître, il faut quand même que tu aies validé le fait que tu es expert dans ton domaine. Donc, est-ce que tu aurais des choses à nous dire, des coups de gueule ou même pas des coups de gueule, juste des choses que tu voudrais transmettre à un jeune qui regarderait cette vidéo et qui hésiterait? Sans hésitation, il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter, c'est le plus beau métier du monde. C'est vraiment un métier de passion. On parle souvent de la cuisine ou de la pâtisserie en ce moment, mais la coiffure reste un super métier de passion, un vrai, qui demande autant d'engagement, autant de volonté, autant de cœur. Et par contre, c'est le métier qui rend heureux, par excellence. C'est le métier qui remplit. Faire une coiffure qui donne un sourire à une femme qui sort de là, on sait qu'on lui a fait sa journée, qu'elle se sent belle. Voir son année, hein. Attends. Voir son année, ouais. Exactement. Quand on a réussi à faire une transformation et que ça marche, que ça matche et que la personne repart armée pour les semaines à venir. Ah ben là tu l'as dit, armée, une apparence. Oui. On a quand même le pouvoir, ce petit pouvoir, mais qui peut devenir un pouvoir énorme quand les gens sont massacrés et ils s'en rendent bien compte. Ça marche dans les deux sens. Voilà, ça marche dans les deux sens. On a une vraie capacité d'aider nos clients. Ah oui, complètement. Ou de les détruire. Aussi. Donc toi, tu dirais à un jeune de ne pas hésiter que c'est un métier de passion où on peut aider son prochain. Ah oui, complètement. C'est un métier altruiste, empathique. C'est vraiment, il faut aimer servir, au sens noble du terme. Il y a beaucoup de jeunes qui confondent service et servitude. Il faut bien dissocier les deux éléments. Mais ça reste un métier vraiment fascinant de se mettre au service de l'autre, de lui apporter ses clés, en fait, quelque part. Des clés, ouais, si, je suis complètement d'accord. Il y a beaucoup d'attentes. Quand quelqu'un rentre dans un salon de coiffure, outre le petit rafraîchissement de base, il y a énormément d'attentes. Et il faut être à la hauteur de ces attentes. Il faut être capable de déjà sentir les attentes. Mais ok, donc toi, tu conseillerais de foncer, d'y aller et de ne pas se poser trop de questions. En tous les cas, si on a envie d'exercer un métier multifacette, multi-compétences, ouvert vers le monde, parce qu'on peut aussi voyager. C'est un petit métier, mais on peut faire énormément de choses. C'est-à-dire qu'on peut grandir, comme ça a été mon cas, en banlieue, et sortir de là, effectivement, et côtoyer les plus grands. Et terminer à Paris. Exactement. C'est vrai, on peut passer d'un
j'ai envie de dire, de codes sociaux à d'autres codes sociaux, d'ailleurs d'une clientèle à une autre. C'est ça nourrisse. Ça nourrisse et effectivement, j'allais dire, plus on gagne en technicité, plus on devient bon, entre guillemets, plus le niveau de clientèle, entre guillemets, augmente. C'est-à-dire qu'on a la qualité, on a les clients qu'on mérite, tu dirais? Qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. Ok. Qu'on mérite, tout le monde mérite des clients. Non, je veux dire, alors qui nous ressemblent, ça marche aussi. D'élitisme, mais qui nous ressemblent, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai souvent vu qu'un salon où ça cancane, il y a une clientèle un peu cancanière. Ah oui, c'est vrai. Un salon un peu snob, il y a une clientèle un peu snob. Voilà. Et en fait, on a une clientèle qui nous ressemble. Et alors toi, tu lis beaucoup? Oui. Du coup, est-ce que tu as des clientes qui lisent encore? Oui, bien sûr. Ici, pas de télé, surtout pas d'écran, pas de choses comme ça. Petit iPad pour regarder un peu les modèles, mais et je propose beaucoup de bouquins. Mais oui, j'ai vu. Distribuer à mes clientes, c'est-à-dire que régulièrement, je leur donne un magazine d'eux, c'est possible, et puis souvent un petit bouquin, tiens, ça va t'intéresser. Okay. Et c'est souvent le bouquin qui prend le temps. Ok, donc oui, parce que ça, on le voit pas forcément à la caméra, mais il y a ici comme une bibliothèque derrière moi et puis il y a aussi une immense peinture. Je sais pas si on pourra la filmer pour la montrer. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis vraiment chez un artiste. Et comme je suis chez un artiste, je vais te demander si toi tu travailles à l'intuition. Eh bien, oui. Moi, je me fie beaucoup à ça, effectivement. Il y a un moment où une espèce de fulgurance d'image, et c'est vrai qu'avant de couper ou avant de coiffer ou avant de... Je vois en fait le résultat fini avant même d'attaquer. Ok. Toi, tu as une image qui te vient, t'en parles, tu la partages avec ta cliente, et ensuite tu la réalises. Donc tu sais avant de commencer où tu vas arriver. Exactement. Alors je crois que il y a 90%, je crois, de coiffeurs qui, quand ils commencent, ne savent pas où ils vont arriver. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Donc, tu fais partie des 5% qui, quand ils commencent, savent où ils vont arriver. Après, je connais le point d'arrivée. Le chemin, c'est encore autre chose. Après, effectivement, quand on commence à travailler une chevelure, on travaille des épis, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà. Mais oui, tu texturises quand tu es dedans, il y a encore d'autres choses. Exactement, parce qu'en fait, c'est pas non plus quelque chose d'ultra guidé. Je suis pas hyper technique quand je coupe. Je fais pas de séparation, je fais pas de pince. Je travaille un peu comme on peut travailler de la terre, un peu comme on peut... Tu modèles. Oui, exactement. On teste, on coupe une mèche, on la regarde, on la teste, et ainsi de suite. Tu coupes les cheveux à sec? Non. Non, c'est une question. Je vérifie, je contrôle toujours à sec, mais non, je construis ma coupe sur cheveux. Ok. Très bien. Et alors, j'ai quand même une question de curiosité. Pourquoi tu as cette photo où tu es en tenue de chemisier? Le bleu de travail. Ah, c'est ça, oui, le bleu de travail. Pourquoi cette photo? Alors en fait, initialement, je voulais déjà une image d'équipe avec ma jeune équipe. Et l'idée, c'était, comment dire, c'est ça, de nous réunir, de nous rassembler, un peu à la façon des Casa de Papel, Ghostbusters, voilà. Okay. Et de se réapproprier un code. Et ça marche plutôt pas mal d'ailleurs, sans forcément nous connaître. Les gens me disent, vous êtes le coiffeur juste par cette tenue. Ah, tu coiffes comme ça tous les jours? Ah oui. Ah non, mais alors carrément. Ah ouais, ok. C'est devenu une vraie identité. On a pas s'en passer. D'accord, je croyais que c'était une photo d'un délire, une journée. Non. Ah, tu travailles comme ça. Et les filles de mon équipe en premier m'ont dit, mais on veut garder ça, c'est nous, ça nous. C'est un code, voilà, c'est le code de l'équipe. Tout à fait. D'accord, donc écoute, tu vois, faut te faire parler pour savoir, c'est génial. Parce qu'en fait, tu copies personne, t'es toi, et c'est ce qui fait que je suis venue te voir là. Donc merci beaucoup. Si tu as d'autres choses à dire, tu sais que tu as libre antenne avec moi, donc si tu veux rajouter des choses, tu peux. Eh bien, faites de la coiffure. Ok. Et alors, pour finir, je rajoute un nouvel élément, parce que tu viens de me le montrer, c'est sympa. J'avais dit que je te ferais tirer une carte. Alors, si ça tombe sur une carte de la famille, on ne le fera pas, mais on en prendra une autre. On ne sait jamais, peut-être on tombera sur une carte intéressante. Donc ça, c'est vraiment, c'est une question, c'est l'univers qui la désigne pour toi, pour l'émission. Alors, vas-y, prends-en une. Ok. Oui, ça va, elles n'étaient pas loin. Qu'admires-tu le plus chez tes grands-parents? Eh bien, voilà, c'est pour toi. Eh bien, ok, je prends. Bonne question.
Chez les grands-parents, ce que j'admire le plus, ça va être la sagesse, le recul et le pas de côté sur les situations. Ok. Donc en fait, effectivement, c'est peut-être aussi sur une période un peu compliquée, difficile, c'est cette espèce de petite expérience qui fait que, allez, on se pose un peu, on prend du recul, et tout finit par passer d'une manière ou d'une autre. Il faut juste l'organiser, c'est une question de temps. Donc ça aide moi ça m'aiderait à structurer ma pensée. Mes grands-parents, c'est ça, c'est la sagesse. Alors je vais te poser la dernière question. Est-ce que ça t'a servi dans ton métier de coiffeur, du coup, cette sagesse des grands-parents? Ah oui, bien sûr. Ah mais oui. Pour moi. La patience du début, exactement. Du coup. Et le salon, c'est ça. Ici, on a toutes les générations. On a de 7 à 77 ans, bien avant évidemment, et bien après, mais et je le voulais comme ça. Ça se travaille à travers les prix, à travers la prestation. Il faut être formé autant à la mise en pli et au cran que au bleu pétrole version. Version haute coiffure. Version je veux dire. Ouais. Mais oui, okay. C'est ça. C'est vrai que je veux dire, si mes grands-parents me voient quelque part. Ah bah c'est sûr. Moi j'ai pas tellement de doute que ce sont eux qui ont choisi cette carte. J'espère que le petit-fils est à la hauteur. Ah bah écoute, en tous les cas, ils t'enverront peut-être un signe prochainement, sois attentif. Donc merci Emmanuel d'avoir répondu, d'avoir pris du temps pour me recevoir. La nuit tombe, tu l'avais dit. Et donc je te dis à bientôt sur les réseaux ou ailleurs où ça nous portera. Voilà, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.